Ça sent vraiment pas bon les amis, ça sent vraiment de moins en moins bon pour les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions entre le Real et le Paris Saint-Germain. Plus on avance à l'échéance, qui est du coup dans moins d'une semaine, qui sera mardi prochain, plus je suis un petit peu inquiet, pas forcément par rapport à la forme du PSG, qui a certes éclaté un Lille qui cette année ne fait pas une grande saison, mais qui a montré du mieux sur ce match-là que par rapport à toutes leurs prestations depuis le début de saison. Moi je suis plutôt inquiet par rapport à nous-mêmes qui depuis fin 2021, et même depuis début 2022 avec la Super Coupe d'Espagne qu'on a gagnée, un Real Madrid qui paraît éreinté, fatigué, qui a pas la même intensité quand on joue, pas la même créativité ni la même intention de jeu, et surtout par rapport au fait que Ferland Mendy et Benzema sont toujours annoncés comme forfaits ou du moins comme très incertains. Et c'est quasiment impossible que tous les deux soient disponibles à 100%. Déjà disponibles de base, on sait pas, mais clairement moi des joueurs qui sont dispo à 40, 50% ou 70% de leurs possibilités, ça m'intéresse pas. Parce que si jamais on les fait jouer contre le Paris Saint-Germain et qu'ils ont des gènes musculaires comme actuellement, qui les empêchent de s'entraîner avec le groupe et carrément de s'entraîner avec le ballon, parce que là leur seul entraînement c'est avec les kinés, les préparateurs physiques et à l'intérieur des installations du club, donc ils s'entraînent pas avec le groupe et touchent pas beaucoup de ballons, ils font pas de frappe rien, ni des courses basiques. Donc pour moi, déjà qu'ils sont forfaits contre Villarreal ce week-end, qui va être un gros match de Liga, une grosse équipe contre qui on avait fait 0-0 au match aller et qui était la seule grosse équipe à nous avoir résisté cette saison, quand on était en pleine bourre du moins, ça va être chaud déjà en Liga, mais contre le Paris Saint-Germain c'est tendu. Et pour moi, les mettre pas à 100% ça sert à rien. Je préfère qu'on change la tactique et le schéma globalement et qu'on met des joueurs plus frais et qui sont susceptibles de pas être blessés du moins que ça, parce que Ferland Mendy et Benzema c'est deux pièces fondamentales du Real Madrid au niveau défensif. Pour Ferland Mendy, pour assurer de l'équilibre, de la puissance, de la vitesse, pour jouer les contacts et surtout pour déborder, faire des centres, etc. Percuter un peu, apporter des solutions offensives intéressantes. Et Benzema bien sûr qui crée les offensives, qui a la finition, la construction et qui apporte énormément de choses. Il y a un Real Madrid avec Benzema, tout comme il y a surtout un Real Madrid sans Benzema. Et quand il est pas là, on souffre énormément et on gagne moins de matchs, on marque moins de buts. Ferland Mendy, quand il est pas là, on prend beaucoup plus de buts, on est plus souvent débordé. Et voilà, on gagne beaucoup plus quand Benzema et Ferland Mendy sont présents que quand ils sont pas là. C'est les statistiques, c'est pas moi qui les invente. Mais de l'autre côté, tu vois, moi, je suis quand même très inquiet par rapport à ça, le fait qu'on est fatigué, qu'on a moins d'intensité. Il est clair que maintenant, avec l'élimination en Copa, ça apporte une semaine en plus de récupération et surtout des matchs en moins dans le calendrier, donc du coup, c'est tout bénef. Même si cette Copa, j'aurais bien aimé la gagner vu que Séville, l'Atlético, le Barça ont été éliminés le tour d'avant. Mais là, pour le coup, le Paris Saint-Germain, moi, je suis plus inquiet par rapport à notre niveau de jeu en ce moment et par rapport aux absents que par rapport à leur niveau de jeu. Parce qu'après, eux, niveau absence, bon, ils n'auront pas Neymar. Neymar, certes, soi-disant un des joueurs les meilleurs du monde, mais c'est surtout un joueur surcoté et une diva. Donc pour moi, qu'il soit pas là, ça me fait limite plus peur qu'il soit là, parce que quand il est là, il est prévisible, il est mou et il fait pas grand-chose. Donc c'est ce qu'on voit en tout cas depuis le début de saison et depuis quasiment son aventure parisienne. Et je suis plus inquiété de voir limite Di Maria en face et d'autres joueurs comme ça qui ont la dalle et qui ont vraiment envie de jouer au football qu'un Neymar. Donc eux ont moins à pâtir des absences que nous. Quand même Benzema c'est la pièce fondamentale. Quand il est pas là, on a Mariano et Luka Jovic ou alors on a Isco en faux numéro 9. Donc autant dire que Kimpembe, Marquinhos, ils vont bien rigoler au marquage suivant qui ils vont avoir. Et c'est clair que là aujourd'hui, moi ce qui m'énerve le plus c'est quand je vois notamment les supporters parisiens sur Twitter qui rigolent. Parce que tu vois, j'étais tranquillement et là depuis le début de semaine à faire mes vidéos, du moins les écrire pour vous préparer de beaux sujets béton sur le Real Madrid que j'ai pas eu le temps de traiter avant, qui vont beaucoup vous divertir en tout cas et vous intéresser. Plus des trucs sur le Castilla comme je vous ai promis, plus des sujets spéciaux que je vous ai déjà promis. J'ai même fait, pour ceux qui sont supporters du Barça, de Séville, éventuellement des grosses analyses sur le Barça post-mercato hivernal du coup pour montrer un petit peu ce que ça peut apporter et en analysant justement le match contre l'Atlético Madrid et même une grosse analyse sur le FC Séville vu que c'est les principaux concurrents au titre avec nous même s'ils sont 6 points derrière. Donc d'ailleurs abonnez-vous, cochez la cloche si vous kiffez le foot espagnol, le Real, le Barça et l'Atlético ou Séville, car cette chaîne est faite pour vous. On arrive aux 30 000 abonnés, ce serait plutôt stylé d'arriver pourquoi pas fin 2022 à 50 000 abonnés, voire pourquoi pas les 100 000 abonnés. Mais du coup j'étais tranquillement en train de faire mes petits sujets dans mon coin et là je vois sur Twitter plein de supporters parisiens qui s'enflamment. Ça fait remonter aussi des fake news de la part des médias français comme quoi apparemment les joueurs du Paris Saint-Germain auraient dit au tirage au sort en ayant eu le Real qu'ils allaient nous éclater, nous humilier, nous fracasser, tout ce que tu veux. Moi je pense clairement que c'est fake parce que certes tu peux avoir cette mentalité là en te disant que oui on va éclater tout le monde et c'est la mentalité qu'il faut pour aller au bon Ligue des Champions et n'avoir peur de personne, mais je pense très clairement que quand même les joueurs du Real Madrid, enfin du PSG pardon, respectent l'entité qu'ils vont affronter, respectent l'institution qu'ils vont affronter et les joueurs qui y a en face, parce qu'un Real Madrid même diminué, même affaibli, et c'est même un Real Madrid encore plus dangereux quand il est affaibli. Liverpool peut en témoigner l'année dernière avec la Ligue des Champions et ce qu'ils ont subi, un quart de finale contre nous avec tout leur effectif quand nous on avait quand même beaucoup d'absents et qu'on les a quand même tronchés aller-retour, donc voilà, enfin surtout l'aller.
Mais tu vois, le Paris Saint-Germain, je pense quand même que leurs joueurs sont quand même plus matures que ça, ils ont quand même plus de respect. Mais par contre, les supporters parisiens, et je suis désolé pour ceux qui m'écoutent, mais les gars, c'est pas parce que vous avez gagné 5-1 contre Lille qui fait une saison catastrophique que vous devez vous enflammer comme ça. Nous, c'est vrai, on n'a pas Benzema et Ferland Mendy. Ça va peut-être faciliter la vie de vos débordements et surtout de votre défense, mais à un moment donné, faut doser. Vous avez l'effectif, les gars, qui, avec le Barça, a subi des énormes humiliations ces dernières saisons et qui en plus a subi des bévues incommensurables. Et la puissance du karma contre le Paris Saint-Germain, elle est énorme. Elle est énorme. Donc à votre place, s'il vous plaît, respectez l'institution du meilleur club de l'histoire et du monde. 13 Ligues des Champions quand même, vous en avez 0. À un moment, faut un peu de respect, tu vois. Et j'en vois plein qui s'enflamment comme ça. Moi, je parle pas trop parce que j'ai pas envie de porter l'œil à mon équipe. Et avec les absences, je peux pas trop parler, tu vois. Par contre, si on gagne, oui. Alors là, par contre, là, je vais m'enflammer. Même si j'attendrai peut-être le match retour avant, pourquoi pas, de m'enflammer un peu. Mais vous avez compris l'idée, c'est la rivalité en général, c'est plutôt sain. Mais on sait très bien que c'est une minorité de supporters du PSG, pas la majorité bien sûr, qui s'enflamme un peu trop et qui taille un peu trop le Real. Mais bon, après c'est le jeu, hein, des réseaux sociaux et tout ça. Mais il est clair qu'actuellement, le PSG, s'il n'y a pas Benzema et Ferland Mendy, sont plus favoris que le Real avec Benzema et Mendy. Benzema Mendy. S'ils étaient là, pour moi, ce serait vraiment du 50-50. Et encore que nous, avec notre forme de fin 2021, on a explosé tout le monde, plus au début de saison 2022, enfin année 2022, on prend la Super Copa, avec de belles prestations, c'était limite du 55-45 côté Real. Mais là actuellement, vu l'intensité qu'on met dans les matchs, et vu la fatigue qu'il y a et les absences, pour moi c'est plus aujourd'hui du 55-60-40, tu vois, pour le PSG, pas pour le Real. Donc voilà, c'est vrai que là, moi, personnellement, je prendrais pas le risque d'aligner ni Mendy, ni Benzema, s'ils ont la moindre gêne, parce que imagine ils se repètent la jambe, tous les deux, enfin ils ont une autre rupture musculaire contre le PSG. Imagine. Tu peux les perdre pour 2-3 semaines, donc du coup tu vas affronter de grosses équipes en Liga entre temps. Tu vas devoir mettre sur l'effectif type comme d'habitude, la meilleure équipe possible. Mais tu auras un effectif plus restreint, du coup la fatigue va s'accumuler et tu vas affronter le Paris Saint-Germain au match retour dans un mois. Suivant le résultat du match aller, ça va conditionner toute la tactique au niveau offensif, au niveau défensif, etc. Mais si bien sûr l'objectif d'un match de foot c'est de gagner l'aller et le retour, mais ça peut tout conditionner suivant le score du match aller, etc. Donc à voir comment ça peut se dérouler. Mais imagine si en plus là tu as des absents et tu as encore des blessés de plus longue durée. Si tu perds Benzema sur 3 semaines, tu vas vraiment souffrir ta race et c'est pas Jovic et Mariano comme je le disais ou Isco en faux neuf qui va te sauver la vie. C'est impossible. Et les matchs en Liga, il reste 14 ou 15 journées. C'est encore long. On a fait un excellent début de saison jusqu'à maintenant avec nos 23 journées avec beaucoup de victoires. Et c'est le moment en tout cas de continuer et d'assurer le titre le plus tôt possible. Et pas se faire potentiellement rattraper par les concurrents. Et bon, si je devais compléter cette vidéo, même si normalement dans une semaine avant le match, je referai bien sûr un avant-match plus détaillé pour analyser le PSG, etc. Moi, si je devais d'abord faire une compo sans Benzema et sans Mendy, Courtois, Carvajal seulement s'il est à 100%, sinon Vasquez, Nacho, Militao, Alaba bien sûr à gauche parce que si tu mets Marcelo contre le PSG c'est 100% mort. On va se faire démonter sur les côtés avec les contre-assassins qu'ils ont et leur vitesse, on se fera détruire. Et là oui par contre oui on se ferait prendre un 5-1 facile ou 5-0 parce que Marcelo ce serait une passoire au niveau de la défense. Lui Marcelo limite contre le PSG tu le fais rentrer milieu de terrain un peu plus haut pour qu'il apporte sa grinta, sa technique, sa conservation et ses centres et sa percussion pour ce qu'il en reste, mais pas la défense, impossible. Milieu de terrain, moi je jouerais avec 4 milieux de terrain comme à l'époque Zidane dans les grands matchs. Valverde, Modric, Casemiro, Kroos pour apporter technique, conservation. Plus on aura le ballon, moins on aura à défendre et plus les latéraux sur les côtés seront tranquilles avec leurs vis-à-vis qui vont quand même très vite. Donc du coup plus on aura le ballon, plus on pourra monter le bloc haut et faire descendre bas celui du PSG et les pousser du coup à s'épuiser sur les contres et au bout de 60 minutes on peut les claquer. Qu'est-ce que je disais aussi, donc Valverde qui apporte aussi de la percussion, casser des lignes, quand même quelque chose de ouf. Modric qui peut jouer plus haut dans ce schéma là et du coup qui sera plus proche des attaquants, pourquoi pas pour frapper ou donner le dernier ballon à Vinicius qui pourra faire des bons appels dans les espaces et éventuellement après derrière soit tu joues avec un Asensio qui va décrocher aussi pour tirer de loin et avoir plus de milieu de terrain qu'autre chose finalement, ce qui est pas forcément mal ou bien non plus, mais par contre ouais, tu vas manquer d'un tueur devant dans tous les cas. Donc soit tu me fais rentrer Hazard ou Gareth Bale, mais tu peux pas jouer avec Jovic et Mariano ou Isco en faux numéro 9 contre le PSG, c'est impossible. Et mon sens, Rodrigo tu fais rentrer qu'à la fin, tu peux pas le mettre titulaire, et si tu mets un 4-3-3 ça serait Vinicius, Asensio de sûr, et après moi je mettrais Gareth Bale en pointe pour apporter vitesse et puissance. Sinon c'est mort. Enfin bon, après je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais là actuellement, Ferland Mendy, Benzema, j'ai très peur en tout cas que leur blessure soit plus grave que prévu. Je préférais qu'ils jouent pas s'ils ressentent encore des douleurs pour les préserver pour le match retour. Si d'ici là on a fait un bon résultat
on peut le faire. Je me rappelle quand même qu'en 2016 ou 2017, je sais plus, quand on avait joué le PSG, je crois que c'était 2018 pardon, en phase finale, il nous manquait, il nous manquait Gareth Bale et Benzema. À un moment donné, avec Ronaldo, avec Vasquez et Asensio, et on avait quand même gagné. Donc je me dis quand même, il manquait encore d'autres joueurs aussi. Je me dis quand même si on avait la meilleure équipe d'Europe entre 2016 et 2018, il y avait quand même des absents. Donc je me dis on peut quand même aujourd'hui faire la même chose. Même si les joueurs sont un peu plus vieux et même si certains n'ont pas la même forme. À mon sens, tout est possible. En tout cas les amis, je vous laisserai me donner tous vos avis en commentaire sur Mendy, sur Benzema, est-ce qu'ils doivent jouer, forcer, etc. Donnez-moi tous vos avis sur ma vidéo bien évidemment. Comment vous sentez si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain ce match-là. Et pareil si vous êtes supporter du Real, comment vous sentez ce match-là. Je vous laisserai aussi bien sûr vous abonner, cocher la cloche et vous abonner à tous mes réseaux qui s'affichent ici, surtout Instagram et Twitter pour parler foot en dehors des vidéos. À bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.